Que Jésus-Christ vous garde et qu'il vous bénisse abondamment. Je vous salue de partout où vous nous suivez. Que la gloire, vers cette fin d'année, je suis en train de déclarer que tout esprit de mort, que toute ombre de la mort soit nulle et sans effet dans ta vie ainsi que dans ta famille. Je suis en train de lever mes mains. Je suis en train de déclarer que cette fin de l'année sera glorieuse. Tu finiras cette année avec un témoignage de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et cette vérité, elle vous affranchira. » Nous sommes là pour découvrir quelque chose, pour découvrir et comprendre le monde de rêve. Quand vous lisez avec moi Job chapitre 33, le verset 14, vous pouvez chercher le texte à la maison. La Bible nous dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur coucher. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups du glaive. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour parler sur le rêve, comprendre le rêve. Ce que nous voyons détermine notre destinée sur la terre. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois jamais. C'est comme ça que quand vous lisez l'histoire de Joseph, la Bible dit que Joseph a rêvé. Il a vu les étoiles en train de se prosterner devant lui. Donc, après quelques années, le rêve que Joseph était en train d'avoir s'est réalisé. Pourquoi? Parce que tu ne deviendras jamais ce que tu ne vois pas. Tu ne deviendras jamais ce que tu ne perçois pas. C'est comme ça que vous allez voir, Dieu, il nous avertit. Par quel moyen Dieu nous avertit? Vous savez, nous sommes dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Actuellement dans nos familles, actuellement dans les églises, actuellement dans la société, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le souci de Dieu, c'est de nous parler. Le souci de Dieu, c'est qu'on puisse rester avec lui en contact. Mais par quel moyen Dieu utilise? Dieu utilise le rêve. Dieu utilise le rêve. Et le type de rêve que nous voyons détermine l'état de nos vies. Si tu veux connaître l'état de ta vie, regarde qu'est-ce que tu as l'habitude de rêver. Qu'est-ce que tu as l'habitude de voir. Je serai en train de mentionner ici différents types de rêves. Lorsque Dieu vous parle, vous devez faire attention à trois choses. Aux actions qui se passent dans le rêve, vous devez faire attention aux couleurs et vous devez faire attention aux chiffres. Je répète, vous devez faire attention aux actions. Vous devez faire attention aux actions. Quand je parle d'action, je parle de ce qui se passe. Alléluia. Et deuxièmement, vous devez faire attention aux couleurs. Quels sont les types de couleurs qui reviennent? Peut-être tu as l'habitude, toi, de rêver ta famille. Quand tu rêves de ta famille, dans la maison familiale où tu as grandi, tu vois qu'il y a toujours la couleur noire. Il y a cette couleur noire qui revient. Ça signifie aussi que sur votre famille, il y a l'ombre de la malédiction qui couvre votre maison. Il y a des couleurs telles que couleur violet. Alléluia. Il y a aussi des couleurs qui cadrent avec la royauté, la divinité. Les couleurs, par exemple, par exemple, la couleur blanche. Alléluia. Et vous allez voir, lorsque vous êtes en train de recevoir un rêve, la Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il vient par des songes. Il met des sceaux à ses instructions. Vous savez, il y a de ces rêves-là, Dieu te signale, il te dit, regarde, tu dois prier comme ça. Et quand Dieu vient pour te parler, pour t'orienter comment tu dois prier pour un problème, pour ta famille, et avant que quelque chose ne puisse nous arriver, Dieu se rassure de nous parler. Mais par moments, l'homme n'est pas concentré quand Dieu parle. L'homme, avec le souci de la vie, le souci du monde, le souci de la vie, c'est qui est normal. Parce que chaque jour, quand tu te réveilles, tu penses à comment ta journée sera. Tu penses comment le lendemain sera. Je veux dire à quelqu'un, Dieu, il parle. Et je vais parler aussi de l'importance de retenir le rêve. Parce que tout ce que tu vois vient te révéler l'état spirituel de ta vie. Tu ne peux pas connaître l'état spirituel de ta vie lorsque tu ne sais pas vous comprendre ce que tu es en train de voir comme rêve. La question que je te pose aujourd'hui, quel est le type de rêve que tu es en train de voir? C'est comme ça, il y a je peux citer par exemple des rêves tels que
il y a des rêves que les gens font régulièrement, où vous êtes en train de voir, par exemple, des serpents en train de vous mordre. Le serpent, c'est l'image du diable. Alléluia. Le serpent, c'est l'image du diable. Comment tu es en train de voir toujours un serpent en train de te mordre? Alléluia. Le chien aussi, c'est l'image du diable. Le chien aussi ne signifie pas toujours le monde des ténèbres. Alléluia. Le chien aussi, ça peut, très souvent, on nous interprète ça, que le chien parle souvent de l'esprit d'impudicité. Mais très souvent aussi, le chien peut aussi parler qu'il y a un ami proche qui veut te trahir. Par exemple, tu vois un chien la nuit qui te mord. Alléluia. Et vous comprenez déjà que non, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est proche de vous qui veut aussi vous faire du mal. La question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que tu es en train de voir par rapport à ta famille? Vous savez, même la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Vous avez besoin de voir. Vous avez besoin de rêver. Qu'est-ce qui se passe dans votre maison? C'est comme ça que lorsque dans votre entourage, il y a des choses négatives qui commencent à se passer, Dieu viendra vous signaler dans le rêve. Et vous devez beaucoup prier pour développer cette habitude, cette culture, de développer un esprit fort afin de marcher dans la domination, de développer un esprit fort afin de vaincre certaines malédictions et certains combats. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des habitudes que vous devez avoir pour développer un esprit fort et un esprit puissant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont l'habitude même de voir. Et après le matin, ils se réveillent comme ça, ils oublient. C'est très dangereux d'oublier le rêve. C'est très dangereux d'oublier le rêve. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Si Joseph, Dieu lui avait parlé de prendre Marie et Jésus, de fuir avec lui. Si Joseph avait oublié ses rêves, moi et toi, on n'allait pas parler de Jésus. Il y a des choses que Dieu te montre pour que tu pries. Il y a des choses que Dieu te révèle pour que tu pries. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses quand Dieu te montre. Vous savez, il y a de ces rêves-là, quand tu dors, tu te réveilles le matin, tu sens même que ça, c'était quelque chose qui veut arriver. Quelque chose qui veut arriver. Tout ce qui est révélé et condamné n'est pas dans la Bible, n'est pas biblique. Alléluia. Lorsque Dieu te révèle, on condamne, c'est dans la prière. Je vois. L'information, la révélation, c'est l'information que Dieu me donne. Si Dieu m'informe que ma tante, elle est sorcière, à quoi ça me délivre? Ça ne me délivre en rien. Mais la délivrance commence lorsque je pose des actions par rapport à ce que j'ai vu. C'est-à-dire quoi? Je commence à condamner ce que j'ai vu, c'est par la prière. Je suis venu dire à quelqu'un, fais attention à ce que tu rêves. Dieu a besoin de te parler. Écoutez ce que Jérémie 33:3 dit. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des réalités spirituelles dans ta famille que tu ne connais pas. Il y a des malédictions qui sont cachées dans ta famille que tu ne connais pas. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu il a le point d'interrogation à tes problèmes. Dieu il a le point d'interrogation à ta maladie. Tu te poses la question, ma maladie vient d'où? Va prier. Dieu va te révéler. Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. La Bible reconnaît qu'il y a des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées que ta famille ne connaît pas. Il y a des réalités qui se passent dans ta famille. C'est seulement dans la prière, lorsqu'on commence à invoquer Dieu, que Dieu commence à nous parler. Laisse-moi te dire, Dieu veut te parler. Ce qui se passe dans ta famille, Dieu a pris la décision de te parler. Dieu a pris la décision de te révéler. Voilà pourquoi quand Dieu commence à nous révéler certaines choses, Dieu nous veut qu'on commence à prier. Et la question que je te pose, quels sont les types de rêves que tu as l'habitude de voir? Il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés, mais tu te rêves toujours à la maison. Tu te rêves toujours, par exemple, tu te vois toujours chez vous à la maison. Ça fait 10 ans que tu es marié, mais quand tu vois dans le rêve, tu te vois toujours à la maison. Il y a des gens comme ça, en réalité, ils sont adultes, mais quand ils font des rêves, ils se voient toujours à l'école primaire. Ils se voient toujours à l'école maternelle. Bien-aimés, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il y a des choses que vous devez briser. Ce que Dieu vous montre, prenez ça en considération. Il y a certaines choses que Dieu vous révèle, tellement que vous êtes distrait. Vous n'arrivez pas à capter le message de Dieu. Vous n'arrivez pas
à retenir ce que Dieu veut vous dire. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'invite dans la prière. Dieu t'invite dans la prière. Maman, ce que tu ne comprends pas, Dieu le comprend. Ce que tu cherches, Dieu va te le montrer. Dieu connaît l'adresse de ton succès. Dieu connaît à quelle porte tu dois aller frapper pour que tu puisses trouver du travail. Voilà pourquoi je suis en train de t'inviter à prier. Dieu, il y a des choses que Dieu veut te révéler sur ta famille. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Job chapitre 33, le verset 14. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand l'homme est livré à un profond sommeil, Dieu a des choses à te dire. Lorsque tu dors, qu'est-ce que tu vois? Lorsque tu t'endors, qu'est-ce que tu es en train de voir? Je serai en train de mentionner différents types de rêves. Vous allez comprendre comment savoir que quelqu'un est sous une malédiction. C'est aussi dans le rêve. C'est aussi dans le rêve. Il y a des gens, quand ils rêvent, ils se voient toujours sales. Ils se voient toujours sales. Alléluia. Ils se voient toujours sales. Donc, j'étais en train de dire la dernière fois que vous devez faire attention à 3 choses. Pour interpréter un rêve, vous devez faire attention d'abord aux actions. Quelles sont les actions qui se passent dans votre rêve? Quelles sont les actions qui se passent quand vous êtes en train de rêver? Deuxièmement, vous devez faire attention aux couleurs. Quelles sont les couleurs qui reviennent dans vos rêves? Troisièmement, ce sont les chiffres. Dieu peut te parler en termes de chiffres. Alléluia. Sorry. Et je voudrais dire à quelqu'un, qu'est-ce que vous avez l'habitude de voir? Aujourd'hui, ta vie n'avance pas. Aujourd'hui, tu as des problèmes, tu ne comprends pas pourquoi j'ai tel problème, prophète. Pourquoi j'ai tel problème, pasteur. Laisse-moi te dire, il y a des choses que Dieu veut te révéler. La révélation est très importante. Ce n'est plus le temps où vous devez vivre une vie sans révélation. La Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Je prie que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu te révèle l'état spirituel de votre maison, que Dieu te révèle l'état spirituel de votre travail. Vous savez, il y a des maisons où il faut quitter, il y a des endroits où il faut quitter. Voilà pourquoi reste attentif à la voix de Dieu, reste attentif à l'esprit de Dieu. Dieu a des choses à te montrer. Le problème, c'est que toi, tu dois te disponibiliser. Disponibilise-toi parce que le ciel veut te parler. Dieu a des choses à te révéler. Dieu t'invite dans la prière. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je vais t'annoncer des choses que tu ne connais pas. Maman, aujourd'hui, ton mariage n'avance pas. Il y a quelque chose qui est caché. Derrière toute manifestation diabolique, il y a des choses qui sont cachées que vous ne voyez pas. Parce que la sorcellerie, elle est toujours forte lorsqu'elle opère en cachette, lorsqu'elle est cachée. Mais la révélation vient nous faire accéder à ce qui est caché. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'ouvre les yeux. Pendant que tu es chez toi à la maison, tu es en train de me suivre, tu suis cette vidéo, je prie que l'onction du Saint-Esprit puisse t'aider, que tes yeux s'ouvrent, que Dieu commence à te révéler ce qui se passe dans ta maison, que Dieu commence à te révéler ce qui se passe dans ta famille. Alléluia. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont partis louer dans des maisons, mais dans ces maisons-là, il y a eu des cérémonies qu'on a eu à faire dans ces maisons. Depuis que tu es entré dans cette maison, regarde comment les choses ont bloqué. Regarde comment les histoires n'avancent pas. Voilà pourquoi ayez l'habitude, avant de déménager quelque part, appelez les hommes de Dieu, appelez des hommes de Dieu, appelez des pasteurs pour venir bénir votre maison, pour venir prendre possession de votre maison. Parce que les maisons sont comme des sanctuaires. Les maisons sont comme des temples. Alléluia. Voilà pourquoi je prie que le Seigneur te révèle les choses qui sont cachées. Que le Seigneur te révèle les choses qui sont cachées. Voilà pourquoi tu ne peux pas devenir quelque chose que tu n'as pas vu. Ce que tu vois détermine ce que tu deviendras. Voilà pourquoi tu peux faire des rêves tels que vous êtes en train de rêver, on te vole toujours l'argent. Bien aimé, ce que tu n'as pas récupéré dans les rêves, tu ne vas jamais l'obtenir physiquement. Il y a des choses que vous devez avoir sur le plan physique. Voilà pourquoi je prie que tout ce qu'on t'avait arraché, que le Seigneur Jésus-Christ puisse t'accorder la victoire, que tu puisses récupérer cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je suis en train de prophétiser. Tout ce qu'on t'avait arraché dans le rêve,
C'est comme ça que vous allez voir la plupart des femmes aujourd'hui qui vivent des avortements. La plupart vont vous dire, prophète, j'avais fait un rêve, on m'a mordu. J'avais fait un rêve, un serpent m'a mordu. J'avais fait un rêve, telle chose m'a mordu. Et puis le matin, après quelques jours, c'est arrivé. Je prie que tout ce que Dieu sera en train de te révéler en cette saison, que tu puisses prendre l'autorité d'annuler cela dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.